un mot de prière pour le message. Bon Papa Céleste, merci de ce que tu n'as pas manqué de nous bénir depuis le début de ce culte jusqu'à cette minute. Nous te disons merci pour tout ce qui a été déjà fait, les chansons qui ont été chantées, les lectures, les prières que nous avons faites, les offrandes que nous venons de recevoir. Et maintenant, Père, ta parole va être proclamée. Papa, tu connais les besoins de chaque cœur. Tu connais les besoins de ceux qui se sont déplacés pour venir ici ce matin. Tu connais les besoins de tous nos frères et sœurs qui nous suivent de loin, hein, Papa, sur les réseaux sociaux, YouTube. Nous te disons merci. Et maintenant, Père, c'est le moment où ta parole va être proclamée. Nous te prions d'adresser une parole à chaque cœur. Car toi seul sondes les cœurs et les reins. Tu connais les besoins de chaque personne. Et toi seul es en mesure, Seigneur, de les satisfaire pleinement. Papa, c'est ce que nous te demandons, non en vertu de nos mérites, mais au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le premier dimanche du mois de novembre, c'était le 2 novembre. Si je ne m'abuse, j'avais prêché concernant le péché par omission. Nous avons lu dans Jean chapitre 1er, verset 7, jusqu'à chapitre 2, verset 2, qui nous disait: mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, par contre, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et ça nous met dans une posture à considérer notre situation par rapport à Dieu le Père. Nous sommes des pécheurs. Et Jacques va dire que chacun de nous, nous péchons d'une manière ou d'une autre. Si vous avez pu contrôler votre langue, mais regardez dans votre vie, qu'est-ce qui vous porte à pécher? Nous avons tous quelque chose qui nous porte à pécher constamment. Et j'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas parce que vous péchez que vous êtes pécheur. C'est parce que vous êtes pécheur que vous péchez. Nous le sommes tous. C'est pour cela, quand vous voyez quelqu'un, vous êtes loin de la personne, eh bien vous voyez tous les bons côtés de la personne. C'est comme dans un tableau. Quand quelqu'un peint un beau tableau, vous regardez de loin, oh, quelle belle image, quel beau tableau. Mais au fur et à mesure que vous vous approchez du tableau, vous voyez les traits de pinceau, vous voyez des traits de peinture, et vous voyez que ce n'était pas aussi beau que quand on était loin. C'est ça l'homme. Tout homme est comme ça. Plus vous approchez de la personne, c'est alors que vous pouvez voir ses défauts et cette personne devient déceptive. Et maintenant, dans nos maisons, cela se produit aussi. Voilà pourquoi nous conseillons les conjoints, ne pas vous regarder les uns les autres. Regardez à Jésus. Parce que si vous vous regardez l'un l'autre, vous allez vous mettre à vous haïr. Il y a tellement de mauvaises choses. Mais par contre, si vous laissez chacun
votre regard sur Jésus, c'est Jésus qui va constituer l'élément d'attraction pour vous approcher l'un l'autre chaque jour. Il conseille que dans l'amour éros doit être remplacé par l'amour agapé. L'amour éros, c'est le démarreur. Vous voyez la fille, vous l'aimez et vous voulez vous approcher d'elle. Il est de même pour les filles. Vous voyez le jeune homme, il est beau, il est ceci, il est cela. Vous voulez vous rapprocher de lui. Ça, c'est l'amour éros. Mais quand vous êtes déjà ensemble, vous vous êtes mariés, cet éros doit céder sa place à l'amour agapé, cet amour qui va vous permettre d'aimer malgré tout. C'est l'amour agapé. Et c'est cet amour de Jésus pour nous, car Jésus-Christ nous aime malgré nos péchés. C'est ce que Paul va expliquer dans Romains chapitre 5. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Paul l'explique. Peut-être mourrait-on pour un homme juste. Peut-être donnerait-on sa vie pour quelqu'un qui est juste. Mais Jésus, lui, il a donné sa vie pour des injustes. Et même nous étions encore ennemis de Dieu. Mais Dieu l'a envoyé quand même pour mourir pour nous. Donc voici la grâce en action. La grâce en action, c'est Jésus. Et cette grâce, Dieu nous demande de la manifester auprès de chacun de nous, particulièrement auprès de notre conjoint. Car il faut toujours vous dire, c'est encore un pécheur. Alors, nous avons vu dans notre prédication du 2 novembre que le péché est lié à l'injustice, le péché est lié à la pourriture, le péché est lié à la désobéissance, le péché est une maladie. Donc le péché c'est l'injustice, le péché c'est la pourriture, la corruption. Le péché c'est la désobéissance, c'est la rébellion contre Dieu. Et le péché, c'est une maladie. Maladie, on est tous malades. Et la maladie qui symbolise le mieux le péché, c'est la lèpre. Dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 13, verset 45, Dieu donnait les ordres pour dire voici comment on doit traiter quelqu'un qui est lépreux. Premièrement, il doit sortir de la ville, habiter en dehors de la ville. Le lépreux n'a pas contact avec les gens. Il doit porter ses habits en haillons. Il doit avoir des habits déchirés. Il doit porter ses habits en haillons. Et il doit avoir une cloche. Chez nous, qu'est-ce qu'il y a des cloches chez nous? Des cireurs de bottes. Oui, ah oui, on les appelle shine ou bien shine. Ouais, ce sont les cireurs de bottes, ce ne sont pas des lépreux. Alors on demande à un juif, si vous allez en Haïti, vous entendez une cloche, ce n'est pas un lépreux. C'est quelqu'un qui annonce qu'il fait le métier de cireur de chaussures, qu'on dit shine, mais qu'on dit en créole shine. Donc c'est un cireur de bottes. Ce n'est pas un lépreux. Mais en Israël, quand on entendait une cloche, tout le monde prenait la fuite. C'est un lépreux qui s'avançait et il devrait crier « Lépreux, lépreux !» Parce que la lèpre, c'était une maladie très contagieuse. C'est pour cela, quand en Luc, le lépreux va rencontrer Jésus, il va se tenir loin pour dire, maître, si tu le veux, tu peux me guérir. Et Jésus s'approche de lui et le touche.
Jésus seul peut faire cela. Nous avons parlé du péché par omission et nous avons parlé du péché par action selon Jacques 4, verset 17 qui disait « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Ça, c'est le péché par omission. Tu sais le bien qu'il faut faire, vous ne le faites pas. Ce matin, je vous disais tout à l'heure, juste quelques instants de cela, si vous donnez un verre d'eau à quelqu'un au nom de Jésus, vous n'allez pas perdre votre récompense. Donc, tout ce que vous faites, vous devez le faire au nom de Jésus. Mais maintenant, si vous connaissez le bien qu'il faut faire, vous ne le faites pas, quelle que soit sa nature, quelle que soit la personne envers laquelle vous devriez faire un acte de bien, vous ne le faites pas, eh bien, vous avez péché. Et Jésus-Christ l'explique bien dans Matthieu 25, quand il dit à ceux-là qui sont injustes, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, parce que j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger, vous ne m'avez pas accueilli. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu vers moi, etc. » Et les gens vont dire, mais maître, parce que nous t'avons vu, on ne t'avait pas vu. Il dit, mais oui, ton frère là, la sœur, ton voisin, ton ami là, cette personne qui ne te salue même pas, mais tu sais qu'elle était dans un besoin, vous aviez de quoi aider, vous n'êtes pas allé vers elle. C'est ce que le Seigneur a dit, quelle que soit la personne. Maintenant, nous vous avons dit qu'il y a un conflit. Il y a un conflit dans l'homme. Il y a un conflit que l'apôtre Paul explique ce conflit qui dit, nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons ce que nous ne voulons pas. Donc c'est ici que nous allons faire la lecture pour le message d'aujourd'hui. Romains chapitre 7, verset 14 à 25. Voici la lecture pour le message de ce matin. Où je vais lire pour vous. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en qui? En moi. Le péché habite en chacun de nous. Le péché habite en moi. Verset 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il dit seul Jésus peut nous délivrer de cela. Et le raisonnement continue au chapitre 8 où il va dire, il vient de dire gloire à Dieu, grâce soit rendue à Dieu
Parce que le chapitre 8 va dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Êtes-vous en Jésus-Christ? Êtes-vous en Jésus-Christ? Il n'y a pas de condamnation pour vous. Même si le péché habite encore en vous. Mais la loi de Christ surplombe le péché, car il va dire, là où le péché a abondé, la grâce a... Mais il y a 3 textes qui nous expliquent dans le Nouveau Testament le conflit qui existe entre notre désir de faire ce qui est bien, mais notre pouvoir de ne pas pouvoir le faire. C'est ce qu'on va expliquer, c'est encore l'apôtre Paul, toujours dans le chapitre, dans l'épître aux Romains. Si vous traversez au chapitre 8, c'est le chapitre qui vient, vous n'avez qu'à tourner la page si le chapitre 8 n'est pas sur la même page. Juste tourner la page et on va au chapitre 5, versets 5 à 15, où Paul explique un conflit qui existe dans l'humain. Mais ce conflit, avant d'aller dans l'épître aux Romains, ce conflit, pour le comprendre, il faut aller à l'origine de l'homme. Genèse, chapitre 2, verset 7. C'est que le problème que Paul vient d'expliquer là, il dit, c'est vrai, je suis né de nouveau. Là, le Paul qui parle, ce n'est pas le Paul persécuteur, c'est le Paul apôtre. Le Paul né de nouveau, mais il dit, c'est vrai, je suis né de nouveau, mais voici ma condition par rapport au péché. Le péché domine. Comment je peux faire? Et là, dans Genèse 2, nous explique d'où vient ce conflit qui existe entre la chair et l'esprit qui veut dominer notre âme. Genèse 2, verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? Ceux-là qui l'ont déjà trouvé dans leur livre. Qu'est-ce que nous lisons? L'Éternel Dieu forma l'homme. Un souffle de vie et l'homme. Ok. Dans 1 Corinthiens 15, je pense le verset 45 nous dit, l'homme est devenu une âme vivante. Donc, Dieu forme à l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la matière. Hein? Donc, c'est la chair. La matière charnelle. Maintenant, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ce qu'on appelle l'esprit. Donc, Dieu souffle son esprit dans la matière et la combinaison de la matière et de l'esprit qui vient de Dieu fait de l'homme une âme vivante. C'est la combinaison de la matière et de l'esprit qui vient de Dieu qui fait de l'homme une âme vivante, qui donne à cette matière, à cette statue, cette masse debout, sa personnalité, ça devient une personne. Le résultat, combinaison matière-esprit, qui donne comme résultat une âme. Et c'est de là que vient le conflit. La matière, la chair et l'esprit, chacun veut contrôler cet homme, l'âme, la personne. Mais la chair est plus agressive que l'esprit. Hein? La chair est plus agressive que l'esprit et c'est ce que Paul nous explique en Romains 8, versets 5 à 15, en Galates 5, versets 16 à 26 et Colossiens 3, versets 1 à 15. Si nous avons le temps, nous allons consulter ces 3 péricopes. Sinon, je vous donne comme devoir de les lire
chez vous. Mais regardons ensemble Romains 8, versets 5 à 15. Ceux en effet qui vivent selon Romains 8, 5, 15, Paul va nous présenter deux sortes de personnes. Ceux qui vivent selon la chair, merci beaucoup, et ceux qui vivent selon l'esprit. Il commence par dire, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Donc, quand on vit selon la chair, on s'achemine vers la mort. Il dit même, c'est la mort. Attention, il n'a pas dit que ce sera. C'est déjà. Donc ceux-là qui vivent selon la chair, ils sont des morts. Voilà. Même quand ils respirent, même quand ils travaillent, même quand ils prennent soin de leurs enfants, même quand ils sont très considérés dans la société, ils occupent des positions, mais s'ils vivent selon la chair, ce sont on les appelle des morts spirituels. On verra ça plus tard. Et tandis que, selon toujours le verset 8, tandis que l'affection de l'esprit, c'est et la... Oh my goodness. Tout le monde cherche la vie. Tout le monde cherche la paix. Mais sauf que là, nous avons les moyens d'avoir cette vie, d'avoir cette paix. C'est de laisser l'esprit dominer sur nous et non pas la chair. La vie et la paix. Il continue. Car l'affection de la chair est inimitié contre... Nous allons voir le mot inimitié. Qu'est-ce que ce mot contient en arrière? Le mot inimitié. Contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi et qu'elle ne le peut. Il ne peut pas. C'est une incapacité. Il ne le peut même pas. Parce que la chair vis-à-vis de Dieu, c'est vraiment une chose contraire, opposée. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient. Amen. Pour vous, là il parle aux chrétiens de Rome. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon, si, du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause, mais l'Esprit est vie à cause de la... Verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Ok, c'est une belle lecture qui nous explique le conflit que nous avons en nous. Le conflit. La chair veut dominer sur nous, mais l'esprit aussi veut dominer sur nous. Alors, quand nous parlons de la chair, ceux qui vivent
selon la chair. On explique la chair comme la nature animale qui a ses désirs impérieux et qui incite au péché. C'est ça la chair. Quand on parle de chair dans la Bible, c'est cette nature qui a des désirs qui incitent au péché. Nature terrestre de l'homme, séparée de l'influence divine qui est prompt au péché et à l'opposition à Dieu. Les gens qui vivent selon la chair, ils sont en opposition à Dieu. Et c'est ce que Paul va expliquer quand il dit « il ne le peut même pas ». Il ne peut pas plaire à Dieu parce que cette personne-là a donné dos à Dieu. Et ici, c'est là que le mot inimitié prend toute sa force. Parce que quand on va dans l'explication du terme inimitié signifie ennemi, mais aussi la haine de Dieu. Donc celui qui vit selon la chair, celui qui s'affectionne, comment expliquer l'affection de la chair? On l'explique par ce qui est dans l'esprit. Quand on parle d'une affection, c'est ce que vous avez dans votre esprit. Le mot grec, c'est phronema. Ce que quelqu'un a dans l'esprit, les pensées qui animent cette personne, ses buts. Donc, si vous vous affectionnez des choses de la chair, eh bien, vous n'avez que les choses charnelles en tête. Dans Genèse chapitre 6, quand Dieu va décider d'envoyer le déluge, il dit que les gens de ce temps-là, ils n'avaient que le péché à l'esprit. On dirait que les gens se couchaient, ils se lèvent le matin et ils se disaient quel péché je vais commettre aujourd'hui. Eh bien, c'est exactement les gens qui vivent selon la chair. Chaque jour, ils se lèvent, eh bien, ils pensent à des choses qui les éloignent de plus en plus de Dieu. C'est ça, la haine contre Dieu. Mes amis, si vous allez en évangélisation pour voir combien de personnes ont la haine de Dieu, vous vous approchez d'eux. Quand ils se rendent compte que vous allez leur parler de Jésus, le visage se décompose instantanément. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas d'affaire à voir avec ça. Les gens rejettent tout ce qui concerne Dieu. Vous n'avez qu'à jeter un regard sur la société d'aujourd'hui et vous allez voir c'est quoi les gens qui sont gouvernés par la chair. Ils ne cherchent qu'à plaire leur chair. Et c'est ce qui a emmené aujourd'hui avec cette politique de mourir dans la dignité. On leur fait croire que leur vie ne vaut rien, puisqu'ils sont couchés quelque part, ils sont malades, ils dépendent des autres. Leur vie ne vaut rien, autant s'en aller. Mais attention, moi je prie pour qu'aucun chrétien ne prenne dans ce piège. C'est un piège. Parce qu'il y a des choses que le monde vient avec. C'est juste pour vous piéger. Il n'y a pas de mort dans la dignité. La Bible nous dépeint la mort comme un ennemi. Qu'est-ce qu'il y a de digne chez un ennemi? On entre dans la mort, on se livre à un ennemi et puis on dit que c'est dans la dignité. Non, il faut lutter. La dignité nous porte à lutter contre un ennemi. La Bible dit la mort, c'est un ennemi. Ce qui arrive, c'est que cette société a promis tellement de choses. Les gens pensaient qu'ils étaient maîtres de la vie, maîtres de l'existence, maîtres de tout. Et ils ont mis des systèmes en espérant et en promettant monts et merveilles à la société, à l'humanité. Et maintenant, ils se retrouvent devant un mur. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas donner ce qui a été promis.
Et maintenant, au lieu d'accepter leur défaite et d'aller vers Dieu dans la repentance, au lieu de se repentir parce qu'ils croyaient qu'ils pouvaient vivre sans Dieu, ils pouvaient mener leur existence sans Dieu, ils pouvaient prendre soin les uns des autres sans Dieu, ils se retrouvent devant un mur, ils ne le peuvent pas. La société ne peut pas offrir la guérison maintenant. Et d'ailleurs, j'ai suivi une émission où quelqu'un qui a travaillé auprès de OMS, l'Organisation mondiale de la santé, cette personne eut à dire que dans les premières 50 années de l'OMS faisait la promotion de la santé réellement. Et les médecins qui étaient formés, ils étaient formés à guérir. Vous pouvez aller chez un médecin, il prend le temps, il vous pose des questions, il vous touche pour connaître la base de votre maladie afin de vous traiter et de vous guérir. Mais ce monsieur a dit de nos jours, l'OMS ne fait plus la promotion de la santé. L'OMS ne porte que le nom. Mais ça fait longtemps que l'OMS ne fait que la promotion des médicaments, de telle manière que les médecins maintenant sont formés non pas à guérir, mais à savoir quels médicaments vous proposez. De telle manière qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être en train de prendre 21 médicaments, 21 pilules. Qu'est-ce qui arrive? Il vous donne un médicament. Le médicament cause des effets indésirables. Maintenant, il vous propose un autre médicament pour traiter les effets indésirables de ce premier médicament. Le deuxième médicament produit également des effets indésirables et ainsi de suite. Et ce monsieur que j'avais entendu à Radio-Canada à l'émission Médium Large, je me rappelle cette émission, il disait en effet, on ne peut pas vous guérir. Pourquoi? Parce qu'on doit vous tenir malade au profit de l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'il avait dit. Maintenant, on traite vos symptômes. On essaie de traiter vos symptômes, mais ils essaient de vous maintenir malade. Mais grâce soit rendue à Dieu, vous qui êtes chrétiens ce matin, nous avons les moyens de nous guérir. Allez dans Psaume 107, verset 20. Vous allez voir. Qu'est-ce qui peut guérir? Psaume 107, verset 20, qui nous donne comment on peut être guéri. Allez au verset 18. Pour voir. Le âme, verset 17. Allez voir. Ok. Les insensés, on commence par là. Les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Souvenez-vous, par quoi ils s'étaient rendus malheureux? Leur conduite coupable et par leur iniquité. On descend, verset 18. Leur âme avait en horreur toute. Ils étaient comment? Ils étaient malades. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes. Donc ils étaient très malades. On continue, verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent et il les délivra de leur. Comment il le fait? Verset 20. Il envoya sa parole et les. Amen. Il les fit échapper de la fosse. Voici par quoi nous pouvons être guéris, mes amis. La parole de Dieu ne change pas. Il n'y a pas ombre de variation dans la parole de Dieu. Dans le psaume 103, il est dit, c'est celui qui guérit toutes nos. Donc, mes amis, il y a ces deux petits versets dans le psaume 118 qui nous recommandent l'attitude à avoir de nos jours.
Psaume 118, versets 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là maintenant? Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aller chez le docteur quand vous êtes malade. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous dire, ne placez pas toute vos confiances en l'homme. Aussi expert qu'il puisse être, allez chez la personne. Il vous prescrit un médicament, vous achetez le médicament, mais avant de le prendre, vous priez dessus. Est-ce qu'on m'a entendu? Avant de prendre tout médicament, vous priez dessus. Vous priez parce que la puissance de Dieu, même quand dans ce médicament, il n'y avait aucune substance pour vous guérir, mais la prière, Dieu peut l'ajouter. Hein? Dieu peut vous guérir parce que notre Dieu, c'est celui qui détient encore les secrets de la guérison. Dieu détient, d'ailleurs les médecins vous le disent. Nous ne pouvons pas vous guérir, nous pouvons vous traiter, vous prodiguer des soins. Ils ne peuvent pas vous guérir, ils peuvent calmer vos maux. Ils ne peuvent pas vous guérir parce que le secret de la guérison n'est pas entre leurs mains. La vie est entre les mains de Dieu. Donc dites-vous bien, vous ne dépendez pas des humains. Parce que vous pouvez appeler pour demander de l'aide. Moi, j'ai une amie qui a une fille de 14 ans. Cette fille se sentait mal. Et elle avait un petit job. Et dans son travail, on lui dit, on a placé des gens pour donner des conseils aux gens qui se sentent mal. Et cette fille de 14 ans a appelé au numéro qu'on lui a donné. Voici le conseil que la personne lui a donné. Entre autres, avez-vous déjà pensé à vous enlever la vie? Ce n'est pas une question qui est posée en vue d'aider, mais c'est une proposition. Avez-vous déjà pensé à ça? À mourir dans la dignité? Une fille de 14 ans? Et elle est allée dire ça à sa mère. Et c'est sa mère qui partage ça avec moi. Il faut dire, voici les conseils qu'on donne à nos jeunes. Il y en a même qu'on conseille, avez-vous déjà pensé à changer votre sexe? Avez-vous déjà pensé que vous pourriez être dans un mauvais corps? Voici ce que le monde offre à nos jeunes aujourd'hui. Avez-vous déjà pensé que vous pouviez être né dans un mauvais corps? Et Théovox a donné un témoignage. Si vous voulez, je peux vous envoyer ce témoignage. Où une fille qui voulait changer de sexe, immédiatement qu'elle a exprimé le vœu, mes amis, il y a toute une kyrielle d'aide. On l'accompagne, on l'entoure, on l'encadre pour qu'elle arrive à changer son sexe. Mais à un moment donné, elle s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire là? Elle a décidé de ne plus continuer. Devinez quoi? Pensez-vous qu'on l'a aidée? Ipso facto qu'elle a décidé qu'elle ne va pas continuer sur cette voie-là, tous les recours sont tombés à l'eau. Il dit, mais je ne comprends pas. Mais vous dites que vous étiez là pour moi, pour m'aider. Mais non, ils étaient là pour vous aider à changer votre sexe. Mais une fois que vous décidez à garder votre sexe, il n'y a aucune aide, ni psychologique, ni psychanalytique, ni physique, rien. Rien n'existe. Voici la société dans laquelle nous vivons maintenant. Et voici, c'est une société menée par la chair.
Une société qui est menée par la chair où la promotion de la mort est faite. Et cette semaine, j'ai reçu de Théovox. Il y a quelqu'un qui s'appelle Buchesi qui fonctionne avec un organisme qui fait la promotion de la vie. Pro-vie. Ils sont pro-vie comme nous, parce que nous faisons également la promotion de la vie et non pas de la mort. Leur organisme, c'est un organisme qui offre aux femmes qui veulent avorter une aide, qui leur donne des conseils afin de garder la vie qui grandit en elles. Parce que toute la société fait la promotion de la mort. On encourage, imaginez, si quelqu'un est enceinte, la personne veut avorter, il y a toute l'aide nécessaire. Même l'État donne des subventions pour des gens qui veulent enlever la vie d'un innocent qui grandit dans leur sein. Mais si vous voulez avoir un enfant, il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide. Mettons que vous seriez marié, vous voulez faire un enfant in vitro. C'est quelque chose qui coûte dans les 15, 20, 30 000 $. Allez chercher de l'aide pour voir si on va vous aider pour mener des démarches pour avoir un enfant. Ça n'existe pas. Mais par contre, on va vous dire qu'un avortement, c'est un acte médical. Mais un avortement n'est pas un acte médical parce que quelqu'un qui est enceinte, ce n'est pas une maladie. Mais là, on présente un enfant dans le ventre d'une femme comme un ulcère qu'il faut enlever. Ce n'est pas un acte médical, un avortement. C'est un crime parce qu'on tue un enfant qui est en train de se développer dans le sein d'une mère. Donc c'est ça, vivre selon la chair. Et c'est ça notre société de nos jours. L'Église est là pour dire non. Non, il y a une autre manière de vivre selon l'Esprit de Dieu. Si vous allez dans Ecclésiaste 12, je vais terminer avec ça, où Salomon dit, voici ce qui arrive. Quand on meurt physiquement, la terre, le corps tiré de la poussière, comme nous l'avons lu dans Genèse 2, verset 7, le corps tiré de la poussière retourne à la poussière. Tandis que l'esprit donné par Dieu retourne vers Dieu. Maintenant, vous me demandez, et l'âme, quelle route elle prend? Malheureusement pour l'âme, l'âme n'a pas une destinée prédéterminée. La destinée de la personne, de vous-même, dépend du choix que vous avez fait de vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez dans la mort éternelle. Mais si vous vivez selon l'esprit, quand l'esprit retourne à Dieu, l'âme suit l'esprit vers Dieu. Donc voilà pourquoi Paul va nous dire, mes amis, vivons selon l'esprit. Parce que ceux qui vivent selon l'esprit, ils ont la vie et la paix. Mais ceux qui vivent selon la chair, tout ce que la chair produit. Et si je vais dans Colossiens avec vous, ça va vous dire ce que la chair produit. Si donc, verset 1 à 15, vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est quoi les membres sur la terre? Voici la liste des membres sur la terre. L'impudicité, que l'on traduit en grec par pornéa, c'est de ce mot qu'on trouve la pornographie. L'impureté c'est akatarsis, c'est toutes les saletés de ce monde. Parce que
Quand on voit l'impureté, c'est impropre, on n'est pas nettoyé, on est sale. Il parle des passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et il dit c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Voici les choses que nous devons faire taire en nous pour vivre selon l'Esprit de Dieu. Quand on parle de la vie, on parle de trois choses. De même également, quand on parle de la mort, on parle de trois morts. Il y a la mort spirituelle, nous l'avons vu ensemble. La mort spirituelle, c'est celui qui vit dans la négation de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. Votre vie n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Vous n'obéissez pas à Dieu. Vous vivez loin de Dieu. Tandis que la mort physique, c'est la séparation de l'âme avec le corps. Donc la mort spirituelle aussi, c'est la séparation de l'homme avec Dieu. On est loin de Dieu. Mais maintenant, si, tandis que vous êtes dans votre état de mort spirituelle, vous laissez la mort physique vous surprendre sans une repentance, sans vous tourner vers Christ, eh bien, vous entrez automatiquement dans la mort éternelle et c'en est fait de vous. Vous qui êtes là parmi nous, voici mon adresse ce matin. Venez à Christ. Donnez votre vie à Christ. Nous chantons tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. De ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Ce matin, si vous êtes là, dans la salle, vous avez entendu ce message. Nous vous appelons à vous réconcilier avec Dieu par Jésus-Christ. Comment ça se fait? En disant, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je vis loin de toi. Je suis désobéissant. Maintenant, je veux changer de parcours. Je te prie d'entrer dans mon cœur et de faire de moi ton enfant. Pardonne mes péchés et j'accepte que Jésus-Christ est mort pour moi. Et prends-moi. Si vous nous écoutez aussi sur YouTube, c'est votre moment. Donnez votre vie à Christ et vivez pour la gloire de Dieu. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 9, verset 27, dans ce verset, il est dit, tout homme a une réservation qu'il ne peut pas annuler. On peut annuler toutes sortes de réservations, sauf celle-ci. Qu'est-ce qui est dit? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Sauf que si vous acceptez Christ, eh bien vous ne serez pas jugés. Mais vous êtes passé de la mort à la vie. Ce n'est pas un discours qui est commun. Dans notre vie, on parle toujours de la vie au trépas. On parle de quelqu'un qui vivait et qui est mort. Mais voilà qu'en Christ, vous pouvez connaître l'expérience contraire. Au lieu de passer de la vie au trépas, et l'ami de mon frère Pressoir, il aime beaucoup Fernand Legrand. Et Fernand Legrand dit, pour ceux-là qui sont cannibales, ils peuvent passer de la vie au repas. Mais Fernand Legrand dit, c'est seul en Christ que vous pouvez passer de la mort à la vie. Et cette vie vous est offerte ce matin. Je vous demande de fermer les yeux. Nous allons prier. Pendant que les autres ferment leurs yeux, si vous êtes là ce matin, vous voulez venir à Christ, l'invitation vous est lancée. C'est le moment de donner votre vie à Jésus-Christ. Si vous êtes dans la salle, juste levez la main. Quelqu'un viendra vers vous pour vous aider à faire ce pas vers la vie. Et là, de mort spirituelle, vous allez connaître l'expérience de la résurrection
en Jésus-Christ. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut faire cette expérience, venir à Christ, il y a Gerson qui a levé la main, c'est ça? Amen. Tu veux venir, Gerson? Viens donc. Amen. Viens donc, Gerson. Il veut venir. Et je demande, Amen, il veut donner sa vie au Seigneur. Je demande à frère Pressoir de prier avec Gerson ce matin. Frère Pressoir, venez donc devant. Donc il y a Gerson qui veut donner sa vie au Seigneur. Il est né dans une famille chrétienne. Mais aujourd'hui, il veut prendre la décision de remettre sa vie à Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut faire l'expérience de la mort à la vie? Jaël, le moment viendra. Mais si tu veux accompagner ton frère, tu peux venir, Jaël. Viens donc. Viens donc, Jaël. Amen. Viens donc, Jaël. Nous chantons « Nul enfant n'est trop petit pour la route étroite ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut suivre l'exemple de Gerson et de Jaël pour donner sa vie au Seigneur? Ne résistez pas. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur, ne restez pas dans l'incrédulité, mais venez. C'est votre moment, le moment où vous pouvez donner votre vie à Christ et passer. Il y a un pari. Viens donc devant. Amen. Merci. C'est Ruben? Oui, c'est Ruben. Ruben Gouin. Merci Seigneur que les enfants viennent à Christ. Il y a aussi Oli. Viens donc, Oli. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Viens donc, viens donc. Amen. Malaïka, tu peux venir aussi. Nous allons prier pour eux. Amen. Nous allons prier pour eux. Ce n'est pas un jeu. Il est vrai que ça peut être un effet d'entraînement, mais nous allons prendre ça au sérieux. Amen. Est-ce que l'Église peut se mettre debout et nous allons prier pour ses enfants? Tanisha, viens donc. Amen. Elle est encouragée par son amie Shekina qui a déjà fait l'expérience. Nous allons chanter tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. En chantons ensemble avant que nous prions pour ces enfants qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur. Tel que je suis sans rien à... Sinon ton sang versé pour moi. Sinon ton sang versé pour moi. Versé pour... Et ta voix qui m'appelle à toi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu, je viens. Agneau de Dieu, je viens. Vous qui êtes debout dans la salle et qui connaissez Jésus-Christ, je vous demande de nous accompagner. J'aimerais que frère Gouin vienne aussi. Est-ce qu'il est là, frère Gouin, frère Floréal, pour venir prier, frère Fabien, pour venir prier pour ses enfants, leur imposer la main afin que le Saint-Esprit repose en eux. Sœur Julion, viens aussi pour nous aider dans ce ministère. Viens aider à prier. Vous pouvez vous approcher de ces enfants, les toucher afin que Dieu, Jésus-Christ, fasse d'eux en son temple, qu'ils deviennent chacun le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en eux. Nous allons prier ensemble tandis que nos frères et notre sœur prient pour les enfants. Prions ensemble. Cher Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour cette matinée extraordinaire que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur pour tous ces enfants, Seigneur, qui ont décidé de te donner leur vie. Merci Seigneur pour Gerson. Merci pour Jaël. Merci pour Ruben. Merci Seigneur pour Oli. Merci pour Danisha et merci pour l'autre frère, l'autre jumeau de Ruben. Papa, merci pour tous ces enfants. Nous te prions d'entrer dans leur vie,
de grandir avec eux. De même que, papa, tu nous as permis de faire cette décision à 5 ans d'âge et tu nous as gardés en toi. Aussi, nous te prions, Seigneur, pour ces enfants. Papa, de faire ta demeure en eux et de les aider, Seigneur, à éviter les tentations de ce monde. Les aider, Seigneur, à éviter les influences de ce monde. Assurément, il y a des amis qui vont venir dans leur vie pour les entraîner ailleurs. Mais nous te prions, Père, que le Saint-Esprit puisse les guider dans la connaissance de la parole de Dieu et afin que, papa, ils puissent conformer leur vie à la parole de Dieu. Papa, merci. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen et amen. Merci, Seigneur. Amen. Si Sœur Fabienne ne tenait pas à Ram, je lui aurais demandé de prendre les noms de tous ses enfants. Tu peux le faire pour nous? Merci, Sœur Fabienne. Donc, prends un cahier, donne-lui un cahier afin qu'elle prenne le nom de tous ses enfants avec la date d'aujourd'hui et la décision qu'ils ont prise. J'ai un stylo. Tu peux utiliser mes papiers. Utilise cette enveloppe et après, on transférera les noms dans le registre de l'Église. Merci Seigneur. Donc merci, rassoyez-vous. Donc les enfants, vous allez donner vos noms. Suivez Fabienne. Merci. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on dit béni soit l'Éternel? Merci Seigneur. Il n'y a pas de meilleure matinée que cette matinée où des âmes ont décidé de donner leur vie au Seigneur, et c'est ce que tous les parents doivent faire, conduire les enfants au Seigneur de telle manière qu'à un moment qu'ils se décident eux-mêmes pour Christ, et ça a été fait sans pression, et nous remercions le Seigneur. Nous allons terminer avec le culte. Est-ce qu'il y a eu des anniversaires au cours de la semaine? Oui? Biana. Ok. Sœur Biana. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires? Donc c'est seulement Biana. Eh bien, si c'est Biana, on va passer tout le temps avec elle. Vous êtes d'accord? C'était quand l'anniversaire? Aujourd'hui. Oh! Alors, on se met debout. On se met debout et nous allons célébrer l'anniversaire de Biana. Tandis que j'aurais aimé que Sœur Stéphanie se prépare pour venir prier pour l'anniversaire de Biana, tandis que nous allons chanter. Elle a déposé Yaïna, elle est prête. Ok, donc on va chanter le joyeux anniversaire. Où c'est? De dire ici à Béret, tous les cadeaux offerts par un humain, quelle que soit sa grosseur, son prix, sa valeur, tous les cadeaux donnés par un humain sont appelés à déposer dans un coin à un moment ou à un autre. Mais il y a tel cadeau que nous pouvons commander pour elle. Elle va en jouir pendant toute sa vie et l'amener dans la vie éternelle. Et c'est ce cadeau que je vous demande de demander. Allongez vos mains sur Biana, tandis que Sœur Stéphanie va élever la voix pour prier pour l'anniversaire de Sœur Biana. Sœur Stéphanie? Courbez-vous front, on va prier ensemble. Éternel Dieu, 3 fois saint, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous sommes devant toi, Seigneur, nous te disons merci.
Merci pour tout ce qui a été déjà fait, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au cours de ce service, où est-ce que nous avons voulu te donner gloire et nous savons, Seigneur Dieu, que tu as reçu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toute la gloire qui t'est due. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voici devant toi dans un moment spécial, Seigneur Dieu, où est-ce que notre jeune Biana fête son anniversaire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce qui a été sur elle et qui a permis, oh Dieu, qu'elle soit ici présente avec nous, grande, jeune et belle, Seigneur Dieu. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que tu as protégé sa vie, Seigneur. Quand elle était petite, Seigneur Dieu, tu as permis, oh Dieu, que sa vie soit protégée, que ces 5 ans, Seigneur Dieu Tout-Puissant, soient protégés, Seigneur, quand nous savons que beaucoup d'enfants meurent à cet âge-là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais tu as fait en sorte, oh Dieu d'amour, qu'elle soit présente encore, Seigneur Dieu. Merci pour toutes les embûches de sa vie, Seigneur Dieu, que tu as été là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et que tu n'as pas permis, oh Dieu, qu'elle soit prise au piège, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ses parents qui l'ont aidée, qui l'ont accompagnée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour la grâce, Seigneur, sur elle, Seigneur Dieu d'amour. Nous voici ici, Seigneur Dieu, avec elle pour ce nouveau printemps, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que ta grâce soit encore et toujours sur elle, Seigneur Dieu. Dans un pays où nous vivons, comme vient de dire Pasteur Élisée, où tout est facile pour mourir, tout est facile pour te dire de changer ce que Dieu t'a donné. Mais Seigneur Dieu, nous te demandons que ton Saint-Esprit, amen, que ton Saint-Esprit soit toujours sur elle et permet, oh Dieu, que ton Saint-Esprit puisse la guider en toi, Seigneur Dieu, qu'elle puisse être capable, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de prendre des positions pour toi, Seigneur Dieu, qu'elle soit une jeune, mais une jeune qui soit grande chez toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle devienne cette grande dame, Seigneur Dieu Tout-Puissant, capable de défendre la parole, capable de défendre l'évangile de Jésus-Christ, Seigneur Dieu d'amour. Oh Dieu, nous ne savons pas qu'est-ce qu'elle veut, mais toi, tu le sais, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui connais son cœur, toi qui connais son âme, Seigneur Dieu, nous te demandons que ton Saint-Esprit soit sur elle, Seigneur. Donne, Seigneur Dieu, comme tu le dis, tu peux donner à notre cœur ce que nous désirons, Seigneur. Mais donne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qu'elle désire. Mais Seigneur, fais en sorte qu'elle puisse toujours rester dans ta grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tes pieds, Seigneur, parce que ce n'est que là qu'elle peut t'ouvrir vraiment le bonheur, Seigneur Dieu. Convainc-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'il faut qu'elle soit convaincue, mais convainc-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-lui, Seigneur. Nous autres, nous ne sommes pas capables. Ses parents ne sont pas capables de lui donner ce qu'elle désire. Mais toi, Seigneur Dieu, tu es capable, Seigneur. Et nous comptons sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'elle devienne cette dame capable de te défendre, Seigneur Dieu, parmi les autres. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que les embûches sont beaucoup dans les cégeps, dans les universités, dans l'école secondaire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Elle sera peut-être la seule qui sera debout à prendre position pour toi, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, arme-la, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-lui cette force, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comme tu as dit à Gédéon, moi je te choisis. Choisis-la, Seigneur Dieu d'amour. Et permets, oh Dieu, qu'elle reste chez toi, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas capables de le faire. Mais, Seigneur, nous remettons tout ça entre tes mains, Seigneur Dieu d'amour. Et nous comptons sur toi, Seigneur Dieu, afin qu'elle puisse être cette dame, Seigneur Dieu puissant, que toi tu veux. Veille sur elle, Seigneur. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Merci beaucoup, Sœur Stéphanie. J'appelle Frère Fabien, Cristal et tous les jeunes à venir dire joyeux anniversaire. À Biana. Yes, Sœur Fabien, Frère Fabien, Cristal. Et s'il n'y a pas d'autres jeunes, les deux, allez, venez dire joyeux anniversaire à Biana. Allô. Shekina, tu viens? Allez, amen. Allez, restez là pour la photo. C'est la photo du siècle. Allez, viens, dis joyeux anniversaire à Biana. Oui. Merci. Allez, venez. Oui, Jaël. Voilà. Merci. Puis on va chanter, reste avec nous pour terminer le culte ce matin. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nos menaces tous, nous aimons ta présence divine. Reste
le Seigneur vous garde et vous protège, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers nous, qu'il nous donne sa paix dès à présent jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.